Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Je vous invite à vous connecter à ce direct de ce soir sur le thème de ce soir qui est le vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous au maximum, partagez cette vidéo. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, peuple de Dieu. Je vous invite à vous connecter. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez connectés. Soyez connectés sur nos deux pages Facebook, la page Centre missionnaire Parole de Vie et sur la page Wilfrid Les Balais. Je vous invite à vous connecter. Soyez connectés sur ces deux pages. Vous pouvez vous connecter sur la page Centre missionnaire Parole de Vie, dont nous avons partagé le lien depuis ce matin, et ensuite sur la page Wilfrid Les Balais. Donc, je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, 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 s'il vous plaît. Connectez-vous, soyez connectés. Soyez connectés, soyez connectés. Partagez ce live, partagez ce direct, dont le thème est le vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. Soyez connectés à ce live. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Je vous invite à la partager encore quelques secondes, voire une minute. Partagez-la, partagez-la. Partagez la vidéo autour de vous. Partagez-la sur ce live. Partagez la vidéo, partagez les liens. Le lien Centre missionnaire Parole de Vie et Wilfrid Les Balais. Ce direct est sur ces deux liens, sur ces deux pages, autant pour moi. Ce direct passe sur ces deux pages. Partagez, partagez la vidéo, partagez les liens, partagez. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, merci pour ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je voudrais que tu te serves de ma bouche. Je veux diminuer afin que toi seul tu croisses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons annoncé depuis ce matin, nous allons parler du vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. Permettez-moi de lire un texte biblique dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, verset 17. La Bible dit que Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Je reprends la lecture. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Je vais m'arrêter par là. Dans ce texte, le prophète Michée avait vu quelque chose qui devait arriver. Parce que le roi d'Israël était allé le voir avec un autre roi, Josaphat. Ils sont allés consulter le prophète Michée s'il fallait attaquer Ramoth en Galade. Alors, le prophète Michée dira, « Je vois
Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le prophète avait vu ce qui devait arriver. Vous devez savoir qu'un prophète, c'est quelqu'un que Dieu transporte dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il peut voir des événements, Dieu lui permet de voir des choses qui arrivent. Donc, le prophète peut voir des choses qui arrivent dans votre vie, qui arrivent dans votre famille, qui arrivent dans votre village, qui arrivent dans une nation, dans un continent et même dans le monde. Donc, le prophète peut voir tout cela. Le prophète peut voir tout cela. Il peut même voir des choses qui vont arriver à vos ennemis, que ce soit en bien ou en mal. Il peut voir sur votre vie, il peut voir sur ceux qui vous combattent, les personnes qui sont contre vous, qui se sont érigées en ennemis envers vous. Donc, le prophète peut les voir. Plutôt, il peut voir des événements qui vont leur arriver, les événements qui vont arriver autant pour moi dans leur vie. Que ce soit des bons événements, que ce soit de mauvais événements. Donc, le prophète Dieu lui permet de voir, parce que c'est quelqu'un qui connaît et qui voit de façon surnaturelle. Lorsque tu n'es pas la dimension d'un prophète, lorsque tu n'as pas les dons d'un prophète, certainement, tu vas te retrouver à douter. Mais tu doutes parce que tu ne vois pas, tu n'as pas reçu les mêmes dons que le prophète. Parce que le prophète peut voir le passé, il peut voir le futur. Dieu peut le transporter dans ton futur, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc lui, il commence à voir, à vivre les événements avant que toi tu les vis. À cause des dons qu'il a reçus, à cause des dons de révélation qu'il a. Parce qu'il voit et il connaît des choses de façon surnaturelle. Ce n'est pas naturellement. Toi, tu doutes parce que tu vois les choses d'une façon naturelle. Vous doutez parce que vous voyez les choses, vous avez une analyse naturelle et scientifique. Mais le prophète voit en fonction des dons, les dons spirituels, les dons de révélation qu'il a, il peut voir des choses. Il peut voir avant que toi tu les vis. Au moment où tu vas les vivre, toi tu seras peut-être surpris. Mais le prophète, lui, ne sera pas surpris si Dieu lui a permis de voir cela bien avant. Le prophète ne sera pas surpris. Si Dieu lui a permis de voir cela bien avant, lui ne sera pas surpris. Il n'y aura pas de surprise pour le prophète. Et c'est ce que j'ai souvent vu, et même des prophètes de Dieu par ailleurs ont expérimenté, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, partout où Dieu a suscité des prophètes. Donc il voit. Je me souviens qu'il y a 3 ans, par là, une maman m'avait demandé de prier pour son fils qui devait passer le bac. C'est une servante de Dieu, cette maman. Je me rappelle au cours du mois de mars. Alors Dieu m'a transporté dans la dimension prophétique, dans la dimension de la révélation prophétique. Le Seigneur m'avait transporté. Dieu m'a montré que cet enfant devait avoir son bac. Et ensuite, et qui devait poursuivre ses études dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je répète, Dieu m'avait montré que cet enfant devait obtenir son baccalauréat et que ses études supérieures
devait aller se faire dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Au moment où je libérais cette prophétie, un parent de cet enfant avait projeté les études supérieures après obtention du bac de cet enfant dans un pays, dans un autre continent autre que l'Afrique. Les mois sont passés, le jeune homme a eu son bac et par la suite, dans toutes les démarches pour ses études supérieures, il s'est retrouvé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal. Alléluia. Donc, c'est ce que le prophète a vu qui s'est réalisé. Donc, moi, en tant que prophète, j'avais déjà vu cela plusieurs mois. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de voir. Donc, c'est pour cela, un prophète peut vous parler dans le présent de ce qui se passera dans le futur. Dans votre famille, dans votre ville, dans votre village, dans votre pays. Comme ce soir, nous sommes dans le cas du Gabon, du vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. Donc, c'est pour ça qu'un prophète peut vous parler du futur. Donc, tout ce que j'avais annoncé sur ce jeune homme, c'est ce qui est arrivé plusieurs mois après. Je me souviens aussi, j'ai une fille spirituelle qui était venue me voir parce qu'elle vivait avec un homme. Ils ont eu 2 enfants. Ils vivaient en concubinage depuis près de 15 ans. Alors, l'homme ne se décidait toujours pas de l'épouser. Et ces cas-là sont nombreux au milieu de nous et dans notre pays. Et même dans nos églises, dans nos assemblées, nous avons plusieurs femmes dans ces conditions. Le concubinage est un esprit qui doit tomber au Gabon. Et je vous assure que le vent que Dieu est en train de souffler, le concubinage va tomber. L'esprit de concubinage, l'esprit qui maintient des hommes et des femmes pendant des années dans des unions libres, sans que l'homme n'épouse la femme, cet esprit-là va tomber. Je voudrais parler à une femme ce soir, que cet esprit va tomber, l'esprit de concubinage. Alors cet homme, pendant au moins 15 ans, ne s'était pas décidé de l'épouser. Et pendant qu'elle me le partageait, comme je vous le disais, un prophète, c'est quelqu'un qui connaît, qui voit de façon surnaturelle. Alors Dieu a ouvert mes yeux. Dieu m'a transporté dans le futur de cette sœur. Et pendant que Dieu me transporte dans son futur, j'ai vu que cet homme allait la quitter. Et que cet homme ne devait pas l'épouser. Donc j'ai vu cela, qui devait se séparer. J'ai vu l'homme partir. Et j'ai vu une autre femme dans la vie de cet homme. J'ai vu une autre femme dans la vie de cet homme. Et je partageais cette révélation à cette sœur qui est une fille spirituelle. Au départ, elle ne croyait pas. Parce que selon ses investigations, l'homme n'a pas de copine. L'homme n'avait pas une autre femme. Donc, elle avait des doutes. Elle avait des doutes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le prophète peut voir là où toi tu ne vois pas. Il peut voir là où toi tu ne vois pas. Alors, au bout de, après avoir libéré cette prophétie, lui partager ce que Dieu m'a montré sur son futur. Je crois 2 ans plus tard, cet homme en rentrant du travail a décidé de se séparer d'elle. Et cet homme est allé épouser une autre femme. Alors qu'il a vécu avec elle pendant 15 ans sans l'épouser. Et quand il se sépare d'elle, il est allé épouser
une autre femme. Je dis bien épousé, il est allé faire un mariage. Il a abandonné cette sœur après 15 ans de vie commune, après 15 ans de concubinage. Lorsque l'homme se sépare, elle se souvenait de la prophétie que j'avais libérée, que cet homme devait la quitter. Il devait aller, il avait une autre femme et qui devait la quitter pour une autre femme. Elle se souvenait de la prophétie. Alors, elle a arrêté de douter. Elle a arrêté de douter aux prophéties qui viennent de Dieu, des véritables prophètes de Dieu. Elle a arrêté de douter. Cette soeur a arrêté de douter. Donc, pour elle, c'était comme une surprise. Elle ne s'imaginait pas que cet homme le quitte. Mais pour moi, en tant que prophète de Dieu, je n'étais pas surpris. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Pour moi, ce n'était pas une surprise. C'est pour vous dire que le prophète voit des événements avant. Dieu lui permet de voir avant. Et quand il voit avant, il vient partager. Alors ne doute pas, lorsque Dieu parle à travers ses prophètes pour te révéler des choses à venir, des choses qui arrivent. Donc ne doute pas. Je peux constater aujourd'hui que plusieurs choses que le Seigneur a annoncées, qu'il m'a montré en l'année 2019, certaines de ces prophéties se sont réalisées cette année 2020. Il suffit d'aller sur mes pages Facebook au prophète David Eli ou au centre missionnaire Parole de Vie. Vous allez voir des prophéties qui ont un lien avec des événements. En fait, vous allez voir des prophéties qui sont réalisées. Parce que Dieu montre toujours avant. Que ce soit des prophéties concernant le monde, l'Afrique et notre pays. Donc, le prophète est transporté dans le futur. Le 14 novembre 2019, Dieu m'avait montré le décès d'un chef d'État africain. Et cette année 2020, quelques mois après, nous avons vu qu'il y a un chef d'État africain dont le décès avait été annoncé, le président Nkurunziza de la Burundi. Beaucoup d'autres événements que le Seigneur m'a permis d'annoncer sur les hommes politiques et même sur le monde de la musique gabonaise qui se sont réalisés. Ce soir, nous parlons du vent de Dieu de 2020 à 2025. Ce vent est un ensemble de choses qui vont se passer. Ce vent est un vent surnaturel, spirituel, qui va créer des événements, qui va amener des choses qui vont se produire au Gabon, dans notre pays. Qui vont se produire dans le Gabon. Ce soir, nous allons voir la première partie. C'est pour cela que j'ai cette thématique, le vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025, première partie. Nous abordons la première partie ce soir. Dans la première partie, plusieurs choses se dérouleront. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, de 2020 à 2025. Je veux commencer par le plan spirituel. Alors, Église du Seigneur, je voudrais attirer ton attention.
sur le plan spirituel. Souvenez-vous que Dieu a annoncé la naissance d'un nouveau Gabon. Il a annoncé cela depuis 2019 d'une façon prophétique. Et la naissance du nouveau Gabon est d'abord une naissance spirituelle. Donc, Église, nous devons participer à l'enfantement, en obéissant aux directives du Seigneur, à la naissance du nouveau Gabon, qui est d'abord un Gabon spirituel. Lorsque le Gabon spirituel sera né, cela aura un impact sur le Gabon physique. Cela aura un impact sur le Gabon naturel. Parce que de la même manière que vous voyez le Gabon physique, il y a un Gabon spirituel. Donc nous devons travailler à ce que le Gabon, le nouveau Gabon, naisse d'abord spirituellement. Parce que la solution du Gabon est d'abord spirituelle. La Bible nous enseigne que les choses visibles tirent leur origine des choses invisibles. Donc nous devons œuvrer à la naissance du Gabon spirituel d'abord. Il faut que ce Gabon naisse. Ne soyez pas surpris de mes mouvements, parce que je suis devant deux écrans pour les différentes pages à travers lesquelles ce direct est diffusé. Donc, la naissance du Gabon spirituel. Et Dieu ayant annoncé la naissance du Gabon spirituel, le Seigneur pouvait me montrer que les serviteurs du diable, les satanistes, les ennemis du Gabon, les occultistes, cherchent aussi à mettre en place un autre nouveau Gabon. Mais pas un nouveau Gabon selon Dieu, mais un nouveau Gabon selon le monde des ténèbres. Un nouveau Gabon selon le monde des ténèbres. Il m'a montré que les occultistes, de 2020 à 2025, veulent mettre en place un Gabon, un nouveau Gabon, selon le diable, selon eux, mais pas selon Dieu. Alors, ce plan-là doit être avorté. Église, tu dois faire avorter ce plan. Pour que le véritable Gabon, pour que le nouveau Gabon que Dieu a parlé, naisse d'abord spirituellement. Qu'il vienne à l'existence d'abord spirituellement. Et que le Gabon que les satanistes veulent créer, veulent mettre en place, que cela n'aboutisse pas. Parce que le Gabon qui n'est pas selon Dieu est un Gabon d'oppression, est un Gabon qui fera couler des larmes, est un Gabon qui éloignera la paix des cœurs, des vies et de familles et de notre nation. Le diable, pendant que Dieu veut instaurer un nouveau Gabon, le diable aussi veut instaurer un autre Gabon, un Gabon de trouble, un Gabon de peur, un Gabon où il n'y a pas de paix, un Gabon de chagrin. Alors, peuple de Dieu, travaillons à ce que le nouveau Gabon naisse. Cette naissance, elle est d'abord spirituelle. Une naissance spirituelle. Quand Jésus-Christ est né,
compris que spirituellement, quelque chose s'est passé. Lorsque les mages ont vu l'étoile marquait la naissance des rois, de quelque chose de nouveau. C'est ce que l'étoile traduisait. Donc la naissance de Jésus a amené la naissance de la délivrance du peuple d'Israël, a amené la naissance du salut, a amené cette naissance. Et Hérode comprenait ces choses parce que c'était aussi spirituel. Alors ce nouveau Gabon doit naître. Ce nouveau Gabon sera impacté par l'étoile brillante du matin qui est Jésus. Il y a une étoile. Lorsque le nouveau Gabon va naître spirituellement, il y a une étoile qui va marquer le pays. Il y a une étoile, d'abord spirituellement, et une étoile naturelle apparaîtra au-dessus du ciel du Gabon. On constatera une étoile qui brille plus que les autres pendant la nuit. Je vous annonce ce que j'ai vu. Peut-être cela va choquer certaines personnes. Mais j'annonce ce que le Seigneur dit. Lorsque le nouveau Gabon va naître sur le plan spirituel, il y a une étoile qui va apparaître. D'abord sur le monde invisible. Cette étoile va désorganiser tout programme des ténèbres. Tout programme des agents du monde des ténèbres. Pendant que Dieu prépare un nouveau Gabon, les agents du monde des ténèbres veulent aussi instaurer leur nouveau Gabon sur le plan spirituel. Lorsque le nouveau Gabon va naître, il y a une étoile qui va apparaître. D'abord une étoile sur le plan spirituel. Il y aura une étoile qui apparaîtra sur le Gabon, sur le plan spirituel, et il y aura aussi sur le plan physique. Il y a une étoile qui brillera plus que les autres. À certains moments. Donc, la naissance du nouveau Gabon. Dans la naissance du nouveau Gabon, les vagues de la puissance de Dieu vont se déferler sur cette nation, telle qu'on n'a jamais vu. Il y a des gens qui entendront la voix de Dieu audiblement, je dis bien audiblement, dans cette période de temps de 2020 à 2025. Il y a des gens qui verront des lumières apparaître dans leur maison ou dans leur champ. De 2020 à 2025. Il y a des anges qui interviendront pendant qu'on voudrait mettre quelqu'un en mort. Les anges vont intervenir. Il y a des gens qui verront des anges pendant qu'ils sont sur le lit de l'hôpital. Ils viendront leur dire, tu es guéri et tu vas sortir. Il y a des gens qui vont expérimenter Dieu comme la femme samaritaine. Et comme les Samaritains. Je vis Dieu visiter des gens. Dieu va apparaître à des gens. Dieu va se révéler à des personnes, à des familles. Dieu va se révéler. Il va apparaître. Entre 2020 et 2025. Cela va se produire. Alors, cette naissance du nouveau Gabon
va faire apparaître une lumière spéciale divine sur le Gabon. Et pendant que ce vent va souffler de 2020 à 2025, le monde politique sera davantage dans le tumulte. Dieu me dit qu'au Gabon, de 2020 à 2025, dans le vent qu'il est en train de souffler, le monde politique sera dans le tumulte. Il sera davantage dans le tumulte. Je vois des vagues de démission dans le milieu politique. Il y aura un exode. Il y aura de l'exode. Dieu parle de l'exode dans le milieu politique gabonais. Il y aura de l'exode. Il y aura des mouvements. Des mouvements semblables à de l'immigration d'un parti à un autre, d'un bord politique à un autre. Il y aura des mouvements parce que le Gabon est dans un cycle d'instabilité. Donc Dieu me dit que ce vent, avant de bâtir des choses, avant de bâtir selon Dieu, va amener une sorte d'instabilité dans toutes les sphères de la République. Il y aura une forme d'instabilité. Je dis une forme d'instabilité. Et cette forme d'instabilité amènera beaucoup de mouvements d'humeur, plusieurs mouvements d'humeur, de grève, de démission d'un parti à un autre. Les uns quitteront la majorité présidentielle pour l'opposition, de l'opposition à la majorité présidentielle. Et il y aura beaucoup d'indépendants. Je vois plusieurs personnes se lever dans le domaine politique comme en tant qu'indépendants. Il y aura plusieurs indépendants dans les futures élections, les futures échéances électorales. Il y aura ce mouvement de stabilité que Dieu dit qu'il va créer, au point que les hommes ne sauront plus qui il faut suivre, qui il faut voter, en qui il faut avoir confiance. Il y aura une grande crise de confiance, un grand tumulte qui va se produire de 2020 à 2025. Et dans cette période, je vois des associations qui existent et d'autres qui vont être créées, des mouvements associatifs qui seront derrière des candidats. Cela va être encore plus qu'auparavant. Je vous dis que je vois un tumulte, une instabilité se va en train d'amener cela dans le milieu politique. Il y aura une instabilité que ce vent de amener. Parce que Dieu n'approuve plus beaucoup de choses qui se font au Gabon. Il est le Dieu des nations. Je vous révèle en tant que prophète ce que ce vent va créer et va amener. Je vois une sorte de guerre froide qui va augmenter dans le milieu politique. Que ce soit dans la majorité présidentielle, que ce soit dans l'opposition. Plusieurs candidats indépendants que je vois. Il y a un tumulte, il y a un vent d'instabilité que le Seigneur te demande. Et je vois, pendant cette période, le peuple sera davantage dégoûté vis-à-vis de leurs représentants. Cette période de 2020 à 2025, Église,
c'est une période où tu dois être beaucoup engagé avec le Seigneur. Tu dois beaucoup fléchir les genoux. Tu dois beaucoup prier. Parce que je vois la nation traverser une zone de turbulence. La même manière qu'un avion traverse une zone de turbulence, je vois le Gabon traverser une zone de turbulence. Une zone de turbulence. Et dans cette zone de turbulence, Dieu va épurer. De la même manière que l'or est épuré par le feu, Dieu dit qu'il va épurer la nation par le feu. Le Gabon va être épuré par le feu. L'Église va être épurée par le feu. Dieu va épurer. Ce qui n'est pas de lui sera consumé. Tout arbre qui n'a pas planté, de 2020 à 2025, Dieu va déraciner cela. Tout arbre que Dieu n'a pas planté, que ce soit dans l'Église, dans la sphère politique, peu importe du pays, Dieu dit que tout arbre qui n'a pas planté sera déraciné. De 2020 à 2025. La nation va être épurée par le feu. Je vois Dieu faire traverser la nation et l'Église par le feu. Elles seront épurées. Il dit que de la même manière que l'or est épuré par le feu, il va épurer. Il dit ce soir que l'Église a été comme l'argile entre les mains du potier. À chaque fois que le potier a voulu donner une forme, cette forme ne se met pas en place. Il dit que dans cette période, à partir de 2020-2025, il va se manifester dans la dimension du potier au sein de l'Église. Il vient façonner, il vient épurer. Il se lève contre tous ceux qui sont érigés en mercenaires, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la gestion de notre pays. La nation va être épurée. 2020 à 2025. Et une épuration. Et je vois aussi que dans cette période, il y aura de grandes actions divines. Le Seigneur amènera un grand nombre d'âmes à lui. Dans nos familles. Il amènera un grand nombre. Je vois dans cette période 2020-2025, certains dans le milieu politique, le Seigneur Jésus-Christ les amènera à lui. Certains se tourneront vers lui. Nous sommes dans un combat qui est un combat spirituel, qui est un combat divin, qui est en train de se produire. Église, ouvre tes yeux et positionne-toi sur la muraille. Car le pays va être épuré. Le pays va être épuré comme l'or dans le feu. Fortifie-toi et prends courage.
C'est l'heure de sonner la trompette. C'est l'heure de libérer la parole. Dieu me montre, plus l'évangile va être prêché, plus son feu divin va embraser le pays. Le feu divin va embraser la nation. La délivrance du Gabon est d'abord spirituelle. Lorsque spirituellement les objectifs seront atteints, il y a de grands bouleversements qui vont se faire. Il y a de grandes choses qui vont se faire. Parce que l'heure de la conquête a commencé. Nous sommes dans la saison de la conquête, comme au temps de Josué. Ceux qui se leveront pour obéir, l'ange de la conquête les accompagnera. Dieu va déployer l'ange de la conquête. Et puis, lève-toi comme un soldat de l'armée du Seigneur. Parce que les agents du monde des ténèbres veulent mettre un Gabon, un autre Gabon différent que celui que le Seigneur a tracé. Ils veulent renouveler d'autres contrats sataniques. L'Église doit se lever contre les contrats sataniques pour amener une nouvelle servitude qui pourra prendre peut-être des décennies. « 2020-2025. Le vent de Dieu sera fort. Le vent de Dieu sera fort. Ce vent va impulser des hommes et des femmes déterminés pour le Seigneur. Et pendant cette période, le Seigneur dit, de la même manière qu'il avait réveillé l'esprit du roi Cyrus, il va réveiller l'esprit du peuple du Gabon, du peuple gabonais. Il va réveiller l'esprit du peuple gabonais selon sa volonté. Il va réveiller l'esprit afin qu'il soit déterminé dans les voies de Dieu, afin qu'il soit déterminé dans la justice de Dieu, dans la volonté de Dieu. Dieu va réveiller l'esprit de ce peuple. Peu importe tout ce qui a été fait, Dieu dit qu'il va réveiller l'esprit du Gabon. Dieu va réveiller l'âme du Gabon, parce que le Gabon est là. Il va réveiller l'esprit, comme il avait réveillé l'esprit du roi Cyrus. C'est ça que le Seigneur va faire. Ce soir, nous sommes que dans la première partie du vent de Dieu de 2020 à 2025. Je suis juste en train d'aborder ce qui concerne la première partie. Et la seconde partie, on la verra une autre fois. Il va réveiller, comme il avait réveillé l'esprit du roi Cyrus. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il me montre ce soir. Il va réveiller l'esprit du peuple. Il va le sortir de ce sommeil spirituel pour sa volonté et pour sa justice.
Je vois la justice de Dieu venir sur ce pays. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. Il est écrit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner du repos. Dans ce vent, beaucoup vont être surpris. Dans ce vent, plusieurs seront surpris. Parce que le vent va souffler. Et ce vent a déjà commencé. Un vent spécial de 2020 jusqu'en 2025. Et pendant que je vois ce vent, je vois le Seigneur me montre qu'il y a une femme, on aura une femme qui sera à la tête d'un corps habillé, qui aura un poste de commandement en chef. Je vois cela à la tête d'une corporation d'ordre militaire, d'un corps habillé. Et pendant que ce vent va souffler, de 2020 à 2025, je vois que ce soit au Gabon et dans un autre pays, je vois une femme qui sera élevée au rang de vice-président de la République. « 2020-2025, c'est un vent qui va bouleverser tout ce qui était traditionnel, tout ce qui était logique ou géopolitique. On va voir ce qu'on n'a jamais vu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je suis en train de voir cela. Ce vent va liguer les uns contre les autres dans ce pays. Dieu dit que là où les gens étaient unis dans le mal, lui va mener la division. N'a-t-il pas dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée? Nous pouvons entendre le Seigneur me dire, je suis venu apporter l'épée d'abord au Gabon, avant d'instaurer la paix. Dieu apporte d'abord l'épée, avant d'instaurer la paix. Dieu dit que là où les hommes et les femmes étaient unis dans le mal, pour faire le mal, pour opprimer, Dieu va créer la division. Il y aura des conflits entre ces personnes de 2020 à 2025. C'est ça que le Seigneur est en train de me montrer. De 2020 à 2025, je vois des gens très engagés pour Jésus-Christ, pour son royaume. Je vois des incrédules comme était Saul de Tarse se tourner au Seigneur. Le royaume de Dieu se manifestera puissamment. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Je vois Dieu se faire des choses terribles. Je vois Dieu arriver même dans les milieux de charlatans, les confondre, faire en sorte que des choses qu'ils avaient l'habitude de faire pour leurs clients ou leurs patients, ils ne parviennent pas.
Et il recommande aux gens d'aller à l'église. Je vois Dieu utiliser même les bouches des serviteurs du diable, des gens qui n'invoquent pas Dieu, qui servent les démons, recommander quelqu'un de suivre le Seigneur, d'aller à l'église. Mais la parole sera déjà sortie et la personne ne comprendra pas ce qui s'est passé. Voici ce que ce vent va mener. Je vois plusieurs personnes dans le domaine de la santé pousser les gens à aller à l'église vers les hommes de Dieu pour prier pour eux. Dieu va faire des choses qui vont dépasser notre entendement. Dieu va se servir même des gens qu'on ne pense pas. Pour montrer la voie, pour que ceux qui seront devant eux se tournent vers le Seigneur. Ce vent va manifester le salut à une grande dimension, même dans des familles. Le salut va davantage se manifester. Les gens vont davantage prier comme ils n'ont jamais prié dans leur maison. Je vois un réveil de prière. Je dis un réveil de prière de 2020-2025. Un réveil de prière. Des gens qui n'étaient pas des hommes et des femmes de prière, devenus des hommes et des femmes de prière. Dieu dit qu'il y aura d'abord un réveil de prière qui va se passer dans le Gabon. Un réveil de prière. Et des hommes, des femmes, des adultes dans la prière. Un réveil de prière. Un réveil de prière. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il fera en sorte que plusieurs personnes, plusieurs jeunes hommes qui retrouveront la liberté de sortir de la prison pour qu'ils se convertissent. Dieu dit qu'il y aura beaucoup de témoignages. Je vois ce vent amener beaucoup de témoignages des prisonniers, des gens qui étaient en prison, qui vont témoigner qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils étaient en prison et qu'au sortir de la prison, le Seigneur leur a touché. Ou avant de sortir, le Seigneur leur a touché. Ces personnes serviront le Seigneur. D'autres confesseront leurs péchés, leurs mal. Je vois dans ce vent, il y aura la confession véritable. Je vois des gens venir confesser à cause de la conviction de péché du Saint-Esprit. Confesser ce qu'ils ont fait. Avouer ce qu'ils ont fait. Dieu dit qu'il fera en sorte que la confession, les œuvres du diable soient dépouillées dans la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup viendront confesser. Comme au temps des apôtres, où ceux qui avaient pratiqué de la magie apportaient leurs livres aux pieds des apôtres pour être brûlés. La confession. Dieu va faire en sorte que les œuvres soient mises à nu. Parce qu'il y a une puissance dans la confession. Je vois des repentances avec de véritables confessions. Où la personne vient confesser afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vois beaucoup se dépouiller des œuvres des ténèbres. Dieu dit que dans ce vent, il va dépouiller les œuvres des ténèbres, il va dépouiller ce qui était caché. Il va mettre à nu ce qui était fait dans le secret. C'est un vent d'une puissante repentance. C'est un vent d'une puissante repentance. Je vois une grande partie de la jeunesse être affectée par ce vent et la délinquance juvénile être réduite. Ce vent va souffler. « 2020-2025.
Nous sommes dans la première partie de ce que ce vent va faire dans notre pays, le Gabon. De ce que ce vent va produire dans notre pays, le Gabon. Il y aura de grands bouleversements. Rien ne n'échappera à la main de Dieu. Rien ne n'échappera à la main de Dieu au Gabon, que ce soit sur le plan ecclésiastique, institutionnel, politique, social. Rien ne n'échappera à la main de Dieu. Rien n'échappera. Ce vent en train d'amener autre chose. Ce vent vient déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Ensuite, va planter ce qui est de Dieu. Ce vent va abattre ce qui n'est pas de Dieu. Ensuite, va bâtir ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu. Et pendant que le Seigneur me parle de cela, j'entends les arbres de champ battre les mains. Et pourtant, naturellement, physiquement, les arbres n'ont pas de mains et ne peuvent pas battre des mains. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Même la nature va le manifester. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ces 5 années vont être fortes. Ces 5 années vont être spéciales. Dès 2020, beaucoup de tumulte. Ce vent va surprendre l'homme. Et l'homme saura que Dieu est Dieu. L'homme saura que Dieu est Dieu. L'homme saura que Dieu est Dieu. Ainsi, nous venons de voir la première partie du vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. Nous verrons la deuxième partie prochainement. J'ai voulu ce soir vous partager quelques éléments de la première partie du vent de Dieu au Gabon de 2020 à 2025. J'annoncerai la deuxième partie très prochainement. Car il y a beaucoup de choses qui vont se produire de 2020 à 2025 au Gabon. Nous allons les partager au fur et à mesure. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous fortifie.